Salut les randonneuses, salut les randonneurs, salut les fidèles abonnés de Rive 54. On est revenu dans la région de Clairvaux où on est arrivé donc il y a une quinzaine de jours et on va vous faire découvrir maintenant tous les circuits qui se situent autour de Clairvaux. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Alors j'ai dans la main une carte qui représente les cartes CFL. Vous avez dans les offices de tourisme luxembourgeois toutes ces cartes qui vous indiquent les circuits à parcourir, etc. Il y a 153 circuits CFL répertoriés. Alors on l'a déjà dit souvent, CFL veut dire circuit de gare à gare. Ici on est à Clairvaux, vous pouvez faire des circuits vers le nord, Trois-Vierges, vers le sud, Draufel, Munshausen, etc. C'est la vallée de la Clerve. Ah bah tiens, vous avez du pot. Et Romain, on peut pas reprendre le train pour repartir? Non, ah bon, ben tant pis, hein, on va rester là. Voilà. Juste derrière vous, vous apercevez la pointe de l'abbaye. On en dira beaucoup plus tout à l'heure quand on montera jusqu'en haut de l'abbaye. Alors on monte d'abord vers la chapelle Notre-Dame de Lorette. Le voilà, l'autre train. Voilà. Il attendait pour repartir à mon avis, hein. Voilà, donc ça c'est les fameuses cartes de train CFL, voilà, de gare à gare. Mais nous on le fait à pied, pas en train, hein. Faut pas croire que... Non. Voilà, on est donc devant la chapelle Notre-Dame de Lorette, qui est un domaine de l'État. Elle a été construite en l'honneur de Notre-Dame de Lorette en Italie par le comte Adrien Jean-Baptiste de Lannoy, baron de Clairvaux en 1761, à l'emplacement d'un sanctuaire plus ancien. La tour devait servir d'habitation à un ermite. Voilà, c'est ici que se séparent les deux chemins de randonnée. Celui-là, à gauche, vous voyez, c'est un circuit CFL, c'est le circuit Petit A. Donc, il passe dans toutes les hauteurs de Clairvaux et il rejoint la gare de Draufel de l'autre côté de la vallée de la Clerve. Mais nous, par contre, on va aller vers Clairvaux, puis on ira à la chapelle, on ira au château, on ira voir les vestiges de la guerre 39-45, enfin il y a plein de choses à voir à Clairvaux. Donc c'est quand même des belles balades. Allez, t'as pas mal trop aux jambes? Allez, on y va, hop. Voilà, on est donc descendu de la chapelle Notre-Dame de Lorette et on entre dans Clairvaux par ce petit chemin qui arrive de là-bas. Il y a quoi? Allez, 700-800 mètres maximum. Et là, on est dans Clairvaux. Avec le château de Clairvaux, l'abbaye que l'on voit tout en haut, on ira tout à l'heure, hein, crois pas, t'as pas fini de crapahuter, hein, c'est loin. Hein. Alors on est au centre-ville donc de Clairvaux, alors bien sûr avec ces mémoriaux américains qui sont un peu partout, parce qu'il faut savoir que le 19 décembre 1944, le château de Clairvaux a été entièrement détruit. Il a été reconstruit à l'identique, mais alors il est très joli, on va y aller d'ailleurs le voir après. Voilà, on a devant nous donc le château de Clairvaux, on va aller le voir et il y a un formidable musée à l'intérieur, tu vas voir. Château de Clairvaux, on doit être dans la bonne direction, Romain. Parce que regarde, c'est la mairie, il y a des expositions, il y a un musée de la bataille des Ardennes, un café-restaurant, enfin il y a tout quoi, ça va. Mais il y a des escaliers, hein. Oh purée! Voilà, donc c'est un char Sherman qui était devant le château de Clairvaux, qui a été détruit le 19 décembre 1944. Et c'est le seul survivant de cette bataille devant le château de Clairvaux. Voilà, il est toujours là et en bonne condition. Bon, les pneus sont un peu usés, mais c'est pas grave. Et donc ici, plein de salles d'exposition. Ici, c'est le musée de la bataille des Ardennes. En face, c'est le musée de la famille avec des expositions, etc. Mais c'est des endroits où, quand vous venez en été, vous avez plein de choses magnifiques à voir et à visiter. Bon, et on n'a pas fini, mon gamin. Encore l'église à voir. Et puis encore l'abbaye, encore. Pouf. Alors, on est donc au niveau du château et on voit derrière nous l'église de Clairvaux, qu'on va quand même aller visiter, Romain, ça vaudrait le coup quand même, hein? Bon, d'accord, on va y aller. Et puis tout au fond derrière, qui ne voit pas parce qu'il est dans les arbres, c'est donc l'abbaye où on ira tout à l'heure.
Le petit problème de Clairvaux, partout où vous allez, ça monte. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors on va encore monter vers l'église. Ça va? Tu tiendras le choc? Ouais, remarque, tu as mangé des beefsteaks à midi, tu peux y aller. Au niveau de l'église de Clairvaux, donc on va peut-être réussir à pénétrer à l'intérieur. On va voir. Je pense que peut-être, si on a de la chance, ça sera ouvert, on verra bien. Mais regardez avec le soleil si c'est pas beau. C'est beau, hein, c'est une belle architecture. Hein. Voilà, on a eu la chance que la porte de l'église de Clairvaux soit ouverte et donc maintenant nous sommes à l'intérieur de l'église de Clairvaux. Tout illuminé avec le soleil, les vitraux qui reflètent sur les murs, c'est très très joli. Et derrière toi, Romain, tout en haut, il y a un orgue absolument magnifique. Il faudrait l'entendre jouer, mais bon, il n'y a personne aujourd'hui. Tu ne sais pas jouer de l'orgue, toi. Après avoir visité donc l'église de Clairvaux, écoutez voir, il y a l'abbaye qui nous appelle là-bas. Tu l'entends? Écoute. Elle nous appelle, hein. Donc on va essayer de monter par un petit chemin qu'on connaît, hein, et puis l'abbaye, elle est juste en haut. Mais ça monte, hein, encore une fois. Mais bon, tant pis, hein, on va essayer de monter quand même. Allez, on grimpe vers l'abbaye. Et tant qu'on ne sera pas en haut, elle va sonner. Hein. Oh là 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 là, quel pays, mon Dieu, ça monte tout le temps aujourd'hui. C'est fatigant. Tu rigoles, toi, t'as vu le chemin, comment il monte, hein? Et c'est fini, moi je travaille plus que toi. Hein. Ah non, non, non. Bon, ça fait rien, on arrive au niveau d'une grande croix et l'abbaye de Clairvaux est juste derrière nous. On va y arriver, Romain, on va y arriver. T'inquiète, t'inquiète. Voilà, on est enfin arrivé à l'abbaye bénédictine Saint-Maurice et Saint-Maur de Clairvaux. On est allé se renseigner près d'un père bénédictin pour lui demander l'autorisation, bien sûr, de filmer dans l'église. Et il nous a indiqué qu'en dessous, il y a une salle de la vie monastique, représentant la vie monastique. Alors on ira la voir quand même, Romain, hein, ça vaut le coup. On va déjà aller se recueillir à l'église. Et tâche pas de t'endormir dans les bancs, hein. Je te connais, toi. On est pénétré dans l'église, donc au cœur de l'abbaye bénédictine. Quand vous voyez la sobriété de cet endroit, vous vous dites, il y a mérite à se recueillir, très très souvent. Ah ben là voilà, la salle d'exposition de la vie monastique. Ouais, il fait chaud ici, c'est bien. Alors, amis touristes, attention, ils font des recommandations. Hein. Donc, ils nous disent, par quelques photos inscriptions, on voudrait tenter de voir à plus en et vous faire connaître diverses la vie monastique claravalienne. À vous tous, nous souhaitons paix et joie. Dankeschön. Alors en 1910, bénéficiant de l'hospitalité de Luxembourg, la communauté a pu venir s'établir à Clairvaux. Grâce au soutien du généreux bienfaiteur, les bâtiments purent être construits en 2 ans. Le style est de néo-roman. Le clocher s'inspire de la tour dite de l'eau bénite et de l'ancienne abbaye de Chigny en Bourgogne, que j'ai visité également. Voilà, c'est la vie monastique. Je ne sais pas si je me ferai moine quand même. Non, non. C'est pas mon style, ça. Voilà, adieu l'abbaye de Clairvaux. On va visiter cette abbaye absolument merveilleuse. On se dirige maintenant vers Vils pour finir notre petit périple. Ça sera assez, hein, oui. On est donc arrivé à Vils qui s'étend donc devant nous. Et ce que j'ai cherché tout d'abord, c'est une chapelle, j'en ai entendu parler il y a quelques années, la chapelle Notre-Dame de Fatima. Et je pense qu'elle se situe ici. On va voir si c'est vraiment la réalité, mais je pense que ça doit être là parce qu'on m'avait dit que c'était de l'autre côté de la ville. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Chemin de croix, le 13 janvier 1945, sous la pluie des balles de la bataille des Ardennes, et face à la perspective de l'évacuation imminente de la ville, 10 femmes et hommes, sous l'impulsion du curé doyen Prosper Colling, firent la promesse solennelle dans la cave du presbytère d'ériger un chemin de croix public avec une chapelle dédiée au Sacré-Cœur de Notre-Dame de Fatima après la guerre, le 20 janvier 1945, le jour de la Saint-Sébastien, et les troupes allemandes quittèrent Vils. Voilà, je pense qu'on a découvert quand même l'entrée de cette chapelle de Notre-Dame de Fatima, alors avec Marie vers Jésus. Bon, on va aller vers Marie ou vers le Jésus. Oh, on verra bien. On va toujours prendre ça.
Alors on a ici une vue rétrospective de toute la Vils, de toute la capitale de l'Ardenne luxembourgeoise. Vils, avec les principaux points à voir dans le coin. Le 20, ça serait peut-être le plus intéressant. Le 20, c'est le village de Rouflingen sur la Crête. Bon, Roulingen sur la Crête, bon bah c'est tout. Hein. Parce que là aussi il y avait un point de vue à voir. Je me rappelle quand on était arrivé par le haut de Vils, il y avait des arbres gravés par l'armée américaine en 1945, pardon. Et donc ça se situe par là, maintenant où je ne peux pas vous le dire. On verra bien, on va déjà aller voir Notre-Dame de Fatima, puis après on verra bien. Alors la grosse communauté portugaise de Luxembourg vient tous les ans au mois d'août faire une procession ici à Notre-Dame de Fatima. Alors moi en portugais je sais dire Nossa Madonna de Fatima rezei por vos. Voilà, bien compris. Ça veut dire prier pour nous. J'ai appris ça dans mon jeune temps. Alors en remontant de Notre-Dame de Fatima, dans ce petit sentier, de l'autre côté il y a une route avec un canon. Ce canon est un vestige de retrait de l'armée allemande, donc il se trouve au bord de la route et qui bombardait Vils, et les Américains étaient sur les crêtes en face. Mais à mon avis, les Allemands ils ont dû perdre. Parce que si je suis né, c'est parce qu'ils ont perdu. On est donc descendu de Notre-Dame de Fatima et on est arrivé dans Vils au niveau de la brasserie Jules Simon. Ce sont la brasserie, les fournisseurs de la cour luxembourgeoise. Voilà, donc après une visite rapide des points principaux de Vils, on n'a pas tout trouvé, mais on y reviendra parce que c'est beau aussi Vils, c'est une grande ville. Alors c'est derrière nous, c'est la vallée ici de Vils. On va donc repartir maintenant vers Bastogne et puis vous saluer pour cette deuxième émission. Randonneurs et randonneuses, salut! Et puis fidèles abonnés de Rive 54, n'oubliez pas, hein, vous avez même sur internet, vidéo en ligne, vous avez tout avec Rive 54. À la prochaine, à bientôt!